Peter Stein, géant du théâtre, ancien directeur de la Schaubühne, revient à Paris pour mettre en scène un classique parmi les classiques, le Misanthrope de Molière avec Lambert Wilson et sa perruque dans le rôle-titre. En opposant à la vanité du monde l'amour absolu d'Alceste, Lambert Wilson donc, pour Célimène, Molière exprime une intransigeance, un idéalisme qui défieront le temps. Faut-il fuir ce que l'on exècre et se retirer du monde, ou sommes-nous condamnés à composer avec nos semblables ? Je cite un tweet d'Anne Angelo, qui dit « Retour sur le misanthrope au théâtre libre, une évidence, Lambert Wilson est incandescent, il faut aller voir le spectacle pour lui, après, la vision de Stein peut décevoir. » Pour en discuter avec nous ce soir, aparté, toujours, le Galopin et Roger 42. Est-ce que vous pensez que la vision de Stein peut décevoir aussi ? Oui, moi j'avoue que j'ai été, pour un metteur en scène de cette trempe, j'avoue que j'ai été déçu par la vision qu'il présentait de cette pièce. Bon, c'est vrai que c'est une vision ultra classique, jusque dans la scénographie. C'est vrai qu'on entend le texte de Molière et il est là, que les comédiens sont globalement bons, bien dirigés, bon, il y a des beaux costumes, mais pour le reste... Et des perruques, voilà. Mais pour le reste, c'est vrai que, à la limite, on ne sait pas que c'est Peter Stein qui a dirigé, quoi. Ça pourrait être... Moi, j'ai eu l'impression un petit peu de... Je reprends l'expression parce que je l'ai entendu quelque part, d'être à une matinée classique à la Comédie Française il y a quelques années. Et c'est vraiment, franchement, il n'y a aucune créativité, il n'y a aucune inventivité, sauf à la fin. Là, il y a un petit truc qui fait que ça sort un petit peu, mais... Roger, je te vois douter. Ah oui, moi je ne suis pas du tout d'accord. C'est pas une matinée classique, c'est la mise en valeur d'un texte de quelqu'un qui a tout compris. Peter Stein, il a remis Alceste au centre de sa pièce et avec son caractère, ses doutes, c'est quelque chose de fantastique. J'avais une grosse appréhension d'aller voir la pièce parce que les classiques et moi, on n'est pas toujours copains, clairement. Et là, ça a été un plaisir, mais quelque chose d'énorme. Lambert Wilson, il est fantastique. J'ai pas aimé sa perruque, par contre, je préfère préciser tout de suite. Mais il a saisi le texte et il a réussi à y mettre une dose de fragilité dans Alceste. Et Alceste, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais étudiante, que j'ai laissé tomber après. Et là, je l'ai retrouvé, mais alors avec un plaisir inavouable. Et cette mise en scène dépouillée, justement, c'est pour vraiment mettre en valeur le texte et les intentions de Molière. Et moi, j'ai vraiment adoré. Aparté, est-ce que tu es copine avec les classiques ? Oui, beaucoup. Mais là, c'est vrai que j'ai été très très déçue. J'avais vu le Tartuffe de Peter Stein, auquel on avait reproché aussi d'avoir aucune vision. Mais je pense que le duo, en fait, Weber-Arditi donnait tout. Et puis l'histoire aussi. Moi, j'ai toujours été très amoureuse de Alceste. Je trouve qu'il a un côté romantique à la Russe, à la Tchekhov. Et là, j'ai pas du tout retrouvé ce Alceste. Je l'ai trouvé tout de suite très ridiculisé, très ridicule, voire pathétique. Et en fait, j'ai été, je pense, tout de suite assez hermétique, moi aussi, finalement, à ce Alceste. C'est vrai que cette perruque, je trouve, va pas du tout à Lambert Wilson. Enfin, moi, ça m'a un peu choquée. Et puis aussi, surtout, cette mise en scène est très froide. C'est d'une tristesse. En fait, on est dans une espèce de galerie des glaces. Ce décor reste inchangé, donc à part à la fin. Mais je ne révélerai pas la fin. On aime ou on n'aime pas. Mais vraiment, ça donne en fait des comédiens assez statiques. Moi, j'ai eu l'impression que finalement, ils couraient un peu dans tous les sens, ils gesticulaient, ils ne savaient pas trop comment habiller finalement, outre le texte qui est effectivement merveilleux. Mais la première scène d'introduction, donc le texte est magnifique, mais d'une longueur. Moi, honnêtement, je vais, comme nous tous ici, on va avoir des spectacles de 6 heures de plus, et je me suis ennuyée. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à tenir. Et on sent que Lambert Wilson essaye de tout tenir sur ses épaules, et c'est difficile. Je suis pas du tout d'accord. C'est une troupe, c'est pas que Lambert Wilson. Ah non, mais ça, j'ai pas encore dit. Je suis d'accord que les comédiens sont bons, etc. Mais moi, j'ai vraiment ressenti ça quand même. J'ai vraiment ressenti qu'il portait la pièce sur ses épaules et que c'était dur et qu'il souffrait. Et moi, je souffrais avec lui.
Et heureusement, voilà, il y a quelques... Moi, Célimène, par exemple, je l'ai trouvée, je sais pas, déjà, elle prend une toute petite voix, on l'entend pas. Et je la sentais un peu engoncée, soit dans le texte, soit dans son costume. Voilà, il y avait pas de fougue, en fait. Moi, c'est ça qui m'a manqué. Il n'y avait pas de fougue dans cette pièce. Il n'y avait pas de fantaisie. Il n'y avait rien pour détourner l'attention. Il n'y avait pas de gadget. Il fallait se concentrer sur le texte. A priori, c'était son intention. Chez moi, ça a très bien marché. Maintenant, je peux comprendre que ça ne marche pas chez tout le monde. Parce que cette sobriété qui est limite un peu glaçante, c'est glaçant, ouais, ça peut déranger. Ça, je peux le comprendre. Mais franchement, les comédiens étaient tous superbes. Les costumes qui amenaient une petite touche de fantaisie dans cette sobriété, c'était sympa. D'ailleurs, les costumes sont, il faut les citer, d'Anna Maria Henrich et les perruques d'Alexander Kainz. J'insiste sur les perruques. Non, c'est vrai que les costumes sont très beaux. Ça, je suis d'accord. Le Galopin, tu as quelque chose à nous dire? Oui, moi je suis un peu... Bon, comme j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de fantaisie, etc. Moi je suis resté sur une mise en scène qui m'avait beaucoup plu du Misanthrope, qui est celle de Michel Faux. Il y a la mise en scène baroque qu'avait fait Michel Faux du Misanthrope il y a 4 ans au Théâtre de l'Œuvre. Et puis c'est vrai que c'est une œuvre qui est montée tous les ans, pas d'année, sans qu'il y ait que le Misanthrope soit monté. Bon, cette année il y en aura 2, puisque il y a celui de Peter Stein et celui d'Alain Françon qu'on verra à la rentrée, je pense, au Théâtre de la Ville. C'est un peu difficile aussi à chaque fois de trouver un éclairage nouveau, quelque chose d'un peu créatif sur cette pièce. Bon, donc Lambert Wilson... Si, je veux rajouter quelque chose. Moi, j'aime beaucoup Brigitte Catillon et je trouve qu'elle est formidable en Arsinoé. Et moi, je parlerai de Manon Combe, qui était déjà excellente en Dorine dans Le Tartuffe et qui, là, est d'une beauté, elle est ravissante, elle parle bien, enfin, je la trouve assez exceptionnelle, Manon Combe. Alors, moi, ce sera Jean-Pierre Malo en Oronte. Oui, ça, c'est vrai. Quand il nous fait son sonnet, mais alors, c'est grandiose. Oui. Une scène fantastique. On s'amuse beaucoup grâce à lui, c'est oui. Le Misanthrope, mis en scène par Peter Stein en ce moment au Théâtre Libre, avec Lambert Wilson, la perruque de Lambert Wilson, Jean-Pierre Malo, Hervé Briot, Brigitte Catillon, Manon Combe, Pauline Chevilly, Paul Minthe, Léo Dussolier, Patrice Dosier, Jean-François Lapalus et Dimitri Viau. Merci à tous nos chroniqueurs d'avoir parlé de tous ces spectacles. Et là, j'aimerais donner la parole à quelqu'un qui n'est pas autour de la table et qui va venir nous rejoindre pour parler d'un tout autre spectacle, d'un coup de cœur. De 2 coups de cœur. 2 coups de cœur? Ouais. Mon Dieu, nouvelle claque, dis-nous en plus, on est super curieux. Alors, je voudrais parler de 2 spectacles. Je ne vais pas vraiment parler des spectacles en eux-mêmes, mais de ce qui m'ont apporté, de ce que j'ai trouvé super intéressant. Donc en fait, je voudrais vous parler de La Duchesse d'Amalfi, donc de John Webster, et de La vie est un songe de Calderon, qui sont 2 pièces qui datent du siècle de Shakespeare. Le grand Shakespeare qu'on voit très souvent monter, mais on voit un peu moins les Calderon et John Webster en question. Donc une des 2 pièces est plutôt théâtre élisabétain pour faire court, et une est plutôt dans le théâtre baroque espagnol, puisque Calderon est un dramaturge espagnol. Et donc ce sont 2 pièces de troupe que j'ai vues récemment, 2 pièces de répertoire un petit peu moins connues. Celle de Calderon, La vie est un songe, traite surtout de l'illusion de la réalité, du songe et la découverte de la liberté par un être qui en a été privé par son père. Donc on est dans les 2 pièces dans des univers de cour avec des nobles. Donc dans Calderon, La vie est un songe. Juste très brièvement, c'est donc l'histoire d'un fils qui a été donc le fils du roi qui a été privé par son père de sa liberté parce qu'une prophétie disait que ce fils allait devenir un tyran. Et donc c'est toute une histoire où le père se repent et donne une chance à son fils de monter sur le trône. Et La Duchesse d'Amalfi qui traite plutôt donc justement à l'inverse, non pas de la découverte de la liberté mais de la perte de la liberté d'une duchesse qui subit en fait les foudres de ses frères. Après s'être remariée en cachette, on lui avait défendu donc, de se remarier, elle le fait, et donc toute la pièce traite de cette vengeance des 2 frères. Donc ce sont 2 pièces avec une langue, avec une richesse vraiment assez incroyable et qui est parfois rude et parfois poétique, avec des thèmes super denses. Ce sont 2 pièces avec des cadres classiques, mais
aussi des pièces de troupe avec, pour le coup, dans les deux, des mises en scène qui étaient très esthétiques et assez contemporaines. Notamment, il y a dans la pièce La Duchesse d'Amalfi tout ce qui est un peu les atours des mises en scène contemporaines d'aujourd'hui. Donc on a les micros, on a l'utilisation aussi à un moment donné de lampes de poche. Ils ont aussi créé des panneaux coulissants qui font qu'on a une coulisse qui est au milieu de la scène. Donc on a des rentrées qui sont un petit peu différentes. Donc il y a en même temps tous ces univers très classiques et qui rencontrent des troupes et qui rencontrent des metteurs en scène. Et moi, j'étais vraiment ravie de découvrir d'autres pièces de répertoire qu'on ne voit pas forcément. C'était un plaisir d'écoute, plaisir de voir que ces pièces peuvent encore rencontrer un écho. Elles peuvent être mises en scène intelligemment avec des attributs scéniques très contemporains. Et du coup, j'espère également que les acteurs qui étaient dans ces pièces, et dont certains que je commence à suivre, notamment Makita Samba, donc, qui a le rôle principal de Sigismond dans La vie est un songe, et également François de Brouwer et Éléonore Jonquez, que j'ai découvert cette année et qui étaient dans La Duchesse d'Amalfi, vont continuer à faire de belles pièces et qu'on va continuer à voir de plus en plus de mise en scène de ces pièces de répertoire qui ne sont pas forcément les plus connues et qui tournent en France dans des scènes comme par exemple la scène de Saint-Brieuc où j'ai vu La Duchesse d'Amalfi. Donc voilà, un grand bonheur de sortir un petit peu des classiques et des classiques connus, on va dire, et de voir des belles pièces mises en scène savamment avec des troupes larges. Eh bien, merci Nouvelle Claque de nous avoir décrit ces belles pièces mises en scène savamment avec des troupes larges. On pourra voir La Duchesse d'Amalfi au Théâtre Montansier à Versailles la saison prochaine. Ah, bah super. C'est bien noté.